Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour l'anecdote, tu veux savoir l'anecdote? Quand t'as pas encore l'habitude du matos qu'on vient de t'offrir, eh ben, c'est que je t'ai fait une guidance ce matin, une méga belle guidance, super longue. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton, donc c'est-à-dire que tu me vois, voilà, voilà, et t'entends pas le son. Donc voilà. Et là, bah, je vais te faire, il est 18h36, on est le 9 avril 2026. Bon, je vais te faire une petite guidance remake. En ce moment, c'est que ça, j'ai l'impression, en fait. Allez, on va démarrer. Je t'espère en forme, hein, en tout cas. Toi, moi, ça va. Il fait beau, il fait chaud. Petit oracle magie de la lune. Allez, on verra si c'est de l'intemporel ou du prédictif, hein. On le saura bien assez tôt lors de la guidance. Ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Allez, bientôt le week-end. Alors, on a transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. D'accord? Magnifique. Alors moi, ça me fait sourire. Alors attends, en même temps, tu sais que je ne peux pas mettre sur pause, mais je peux régler, voilà, au niveau de l'écran, le zoom, on va dire. Donc là, j'étais un peu trop zoomée. Là, c'est bien. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Ok. Ça me fait sourire parce que tu vois, il évolue. C'est le petit dernier qui est pas petit, qui est grand. Et je veux faire, il n'est pas terminé encore. Je veux faire un effet pinceau asiatique, tu sais. Et aujourd'hui, je regardais, je me disais, ça fait vraiment le serpent qui mue, en fait. Et moi, dans la symbolique, c'était ça, le serpent noir et le serpent blanc, pour faire le yin et le yang. Je ne sais pas encore si lui va rester blanc, en tout cas plus clair, on verra, selon comment ça évolue. Mais c'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, je me disais vraiment, j'ai l'impression que le serpent, il mue. Et dans cette symbolique de la transformation, le fait d'avoir cette carte-là fait que j'appuie le message, puisque j'ai reçu le truc aujourd'hui. Je peux te dire que ce message, il est important pour toi. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus, donc tes vieilles peaux, afin de déployer de nouvelles couleurs pour te régénérer et apparaître plus, j'entends plus beau, plus jeune, plus, même si tu vois la peau plus souple, métaphoriquement, hein. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc, on est sur ça, hein. Donc, la transmutation, le fait de muer est un message important si tu regardes cette guidance. Le fait de se délester de sa vieille peau. Donc, dans la symbolique, ça veut dire quoi? Eh bien, te délester du vieux toi, de tes vieux conditionnements, de tes vieux schémas de pensée, de ton ancienne vie, etc., etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a Palace. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir, pardon, ton champ des possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. D'accord? Pas argumenter plus que ça, hein. Le message, il est clair, hein. Et nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas les non-dits ou les secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bon, on a les dernières guidances, c'est beaucoup, il y a beaucoup la notion de communication dans les dernières guidances. Ça, c'est pour ça, je crois qu'une des dernières, c'était
c'était une sorte de conflit, bref, on va pas rentrer dans ces énergies. Moi, je te transmets juste le fait que là, il soit nécessaire pour toi d'exprimer ce que tu as sur le cœur. De ne pas, tous les non-dits, tous les secrets, il faut s'en débarrasser en fait, hein. Il faut communiquer quelque chose d'important pour toi. En tout cas, tu peux ressentir ça. On te dit: «Ne doute pas de tes capacités intellectuelles» et cetera, et de tes possibilités, mais accepte d'abandonner l'ancienne version de toi-même. OK? Et accepte de t'accueillir à bras ouverts dans cette nouvelle version de toi-même. OK, je vais le prendre. Bon, on me dit stop avec celui-ci depuis tout à l'heure, hein. Oracle de l'énergie. Alors allons-y, ça fait un bail hein, que je l'ai plus pris celui-ci. Ouais, ce matin, je t'ai fait tout un jeu avec le tarot Histoire de sorcière. En plus, c'était vachement complexe le truc, tu vois. C'est que tu devais pas le voir. Voilà. Allez. Alors, je sais pas qui ça parlera, mais des fois, on me met des trucs dans la tête. C'est la chanson de Lio Banana Split. J'entends bananana. Ça parlera à quelqu'un, je sais pas à qui. Ça parlera à quelqu'un. C'est bizarre ça. Oh, on a le soleil. Oh, on a le guérisseur de tous les temps. Waouh, on a une coupe de folie. Il y a une guérison, il y a une illumination. Dès le début, on te parle de transformation, on te parle de nu. Voilà, d'accueillir la nouvelle version de toi-même à bras ouverts, de pas douter de tes capacités, d'exprimer ce que tu as sur le cœur. On a le soleil, on a le guérisseur de tous les temps. Euh, il y a un grand équilibre là. Il y a quelque chose de très solaire au niveau du cœur qui se produit. Un grand nettoyage, voire même, j'entends un nettoyage multidimensionnel. Ok? Bon, super, on aime. Je, je la regarde, je la reprends. Ok, on a le soleil, on a la communauté. Oh, on a l'homme qui tient un cœur, hein. Oh, on a l'archange Raphaël, chakra cœur. Eh ben, dis donc, est-ce que tu aurais un soupirant là? Alors, je dis un parce que dans ce jeu, il y a vraiment les masculins et les féminines. L'homme qui tient un cœur, c'est une énergie masculine, hein, une énergie yang. C'est un amoureux. Et avec le chakra cœur, hein, l'archange Raphaël, je peux pas te dire mieux, hein. C'est quelqu'un que tu connais dans un milieu. Hmm, on a la communauté, on a des plaisirs là. Ok, alors pourquoi on a la tromperie? On va pas retomber sur les mêmes énergies? Oh, chakra, oh, ben, on va retomber sur les mêmes énergies. On a le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Je te fais un dessin de ce que c'est le chakra sacré. À côté de la tromperie, ça peut être quoi, d'après toi?
Ah, ça me saoule de retomber dans ces énergies, je te jure, c'est terrible, hein. Alors, c'est très contradictoire cette guidance parce que l'homme qui tient un cœur à côté de chakra cœur, ça veut dire qu'il y a des sentiments. Et pourtant, cet homme qui a des sentiments, tromperie, chakra sacré, stratégie, chercher l'erreur. Famille heureuse. Ok, attends. Ange de la force. Bon, c'est ton partenaire. Je dis ton, hein, c'est un homme, hein. Alors, soit c'est ton partenaire, soit c'est ton crush, c'est ton lover, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est un homme qui a des sentiments pour toi. Et bien pourtant, il te l'a fait à l'envers. Cet homme qui a des réels sentiments pour toi, il y a vraiment, je peux pas, je peux pas te dire le contraire. Je ne peux pas te dire parce qu'on a l'homme qui tient un cœur avec le chakra cœur. Cet homme t'aime, mais il t'a trompé. Et là, il cherche une stratégie de communication peut-être, puisqu'on a Mercure et on a, tu vois, la plume, l'écriture, pour revenir à une famille heureuse avec l'ange de la force, c'est-à-dire revenir à une harmonie. La famille heureuse, c'est la concrétisation du couple, etc. Il y a l'ange de l'amour qui tombe pile poil, c'est un truc de dingue. Il y a la corne d'abondance, il y a le chemin du temple, je comprends ce qui est en train de se jouer. Passer à l'action. Et ben, c'est les mêmes énergies que précédemment. Bon, écoute, ça parlera à certaines d'entre vous. Si ça insiste, c'est que vous devez l'entendre, j'imagine. Euh, Moi, j'aimerais switcher un peu les énergies, je t'avoue, hein, je suis honnête avec toi, hein. On a quelqu'un qui t'aime, qui réalise qu'il t'aime. C'est quelqu'un qui s'est loupé avec toi. Cette personne, elle t'a trompé, hein. Adultère lâche. Des fois, je te dis tromperie, c'est pas. Non, mais là, chakra sacré tromperie, c'est adultère. Je suis désolée. Alors, pareil, hein, n'allez pas vous mettre dans la tête que votre partenaire vous a trompé, si ça n'est pas le cas. La limite, tu le sais qu'il t'a trompé, d'accord? Et bien, cette personne, elle ne sait pas comment faire pour revenir sérieusement. C'est une personne qui a introspecté, qui a compris ses erreurs et qui voudrait passer à l'action. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que si tu regardes mes tirages et que c'est pour toi que je fais ces guidances, je pense que tu veux savoir ce que ça va donner. D'accord? Alors, on a les portes vers la valeur. Il y a quelqu'un qui peut-être a des problèmes de confiance en soi. On a le cœur brisé, ou on a perdu la confiance en l'autre. Logique. On est parti. Toi, là, je m'adresse à toi comme si tu étais l'autre en face de cet homme, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, hein, on s'en fout ça, hein. L'énergie masculine, l'énergie yang, hein. Toi, ça t'a foutu un coup, ça a anéanti euh, l'estime, euh, la valeur que tu donnais à l'autre. Ça t'a brisé le cœur. Tu es parti. Tu as écouté ton troisième œil. Tu as suivi ton intuition. Ok. Alors, à nouveau, on parle de communication. Ah, ok. Cinquième chakra, Archange Gabriel. C'est lors d'une communication. Euh, c'est lors d'une communication. Ok. Euh, Tu as appris la chose lors d'une communication. Voilà, tout simplement. Tu as eu l'intuition peut-être de poser une question. Jardin et portail. Là,
Attends. Ah, chakra, racine, l'archange Michel. Mmh, il y a une porte qui se ferme. Ah, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors, OK. Il y a comme, il y a eu une fermeture, en fait. On est parti, on se met à l'abri, là, on décide de se mettre à l'abri avec l'archange Michel ou Michael, on tranche les liens toxiques de tout ce qui est pénurie, tu vois, les contraintes financières, c'est tout ce qui nous donne rien. En fait, on se rend compte que l'autre, il vaut rien. Je suis désolée, hein. Je te dis ce que je vois dans le jeu et je te dis ce que je capte aussi. Ce que ça a révélé, cette situation, cet adultère, parce que là, c'est adultère, hein, c'est de voir que l'autre, en fait, il était creux. En fait, la femme en question, je dis la femme, hein, c'est plus simple, elle décide de se mettre à l'abri, de se mettre à l'abri face à quelqu'un qui sonne creux, qui sonne. En fait, ce qu'on réalise, c'est que l'autre, il n'a pas grand-chose à apporter. Peut-être qu'on a idéalisé cet homme hein, préalablement. Peut-être qu'on a même pensé que c'était une relation d'âme, que c'était une relation de flamme jumelle, peu importe. Et que là, on se dit, mais bon sang, en fait, le mec, il a rien dans le ventre. Et en plus de ça, ben, on ouvre les yeux. Tu sais, j'étais aveugle, aujourd'hui, je vois. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, on le voit le plus beau, on le voit où on a l'impression que c'est peut-être un mystère, tu vois, un aspect mystérieux que l'on doit décoder. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a plein de paramètres qui font que on reste dans une relation alors que la personne, alors j'entends ça, je suis désolée, mais tu verras, ne nous arrive pas à la cheville. Euh, Il aura fallu ça, que tu auras eu l'intuition de communiquer quelque chose pour te rendre compte ben, que l'autre, euh, c'est quoi l'expression, j'entends ça, casse pas deux pattes à un canard. L'autre, il casse pas deux pattes à un canard. Ça veut dire quoi déjà comme expression? Parce que je te lance ça, j'entends ça, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Attends, euh, notre ami Google, pour te dire que c'est pas de moi, enfin que je réceptionne vraiment. Ne pas casser deux pattes à un canard. Selon L'expression. France Bleu, l'expression ne pas casser trois pattes à un canard est une façon de dire que quelque chose n'est pas extraordinaire. Alors, Logique, puisqu'un canard n'a que deux pattes. Réussir à lui en casser trois relèverait de l'exploit. Alors, l'expression exacte, je pense que tu n'as pas entendu. L'expression ne pas casser, c'est ne pas casser trois pattes à un canard, exactement. Est une façon de dire que quelque chose n'est pas extraordinaire. Logique, puisqu'un canard n'a pas deux pattes, réussir à lui en casser trois révélerait de l'exploit. Donc, en fait, on se rend compte que l'autre, il n'est pas si extraordinaire que ça. Qu'au final, on lui a accordé de l'importance, que la beauté qu'on lui trouvait, que ce soit intérieure ou extérieure, eh ben, c'était simplement notre propre reflet, notre propre regard d'amour, en fait. Et là, en fait, ben, on se dit, mais ça vaut pas le coup, le mec, il vaut pas le coup, en fait. Et donc, on va vers les portes de la guérison, les portes personnelles, vers le bonheur. Et on est cette femme qui tient le cœur. Il y a la justice qui s'équilibre. Justice divine. Justice divine. Pourquoi? C'est la même, même dynamique que la guidance de Caen, je vais te le dire, parce que cette femme, elle va vers les portes de l'amour. Parce que je t'ai dit, cette femme, elle rencontre quelqu'un. Je vais te dire, attends, je reviens sur ma chaîne vidéo. On a cette énergie, je cherche à réparer, tatati, tatata. Ça, c'était il y a 2 jours. Et là, celle une réussite pour toi par ton positionnement et une autre personne dans le chaos. Les 2 dernières, guidances, c'est ça. Donc et je t'avoue que j'ai eu un petit doute à un moment donné, mais là, le jeu, il te dit, en fait: «Tu sais ce que c'est la justice divine pour toi qui viens de subir ça? Et ben, c'est que c'est en fait, c'était toi qui portais un cœur vrai». Alors, je reviens quand même sur le début du tirage. Le comble de l'histoire,
c'est que le mec là, en question, cet homme-là, il a eu des sentiments pour toi et probablement qu'il en a encore, hein, mais il s'est loupé en fait. Alors, peut-être ça a été la trahison de trop, d'accord? Là, j'ai pas plus d'éléments. Oui, regarde les hostilités. Ça a été, ouais, ça a pas été, pour moi, ça a été la trahison de trop. Ça a pas été simple, ça a été chaotique. Ça t'a, ok, hostilité, pieds et poings liés. On a quelqu'un, potentiellement, qui a voulu te mettre dans une posture de soumission. Comment on appelle ça? Euh, de dépendance. Hmm, ok. Pourtant, toi, tu vas vers les portes, vers la spiritualité, d'accord? Parce que tu ne t'es pas laissé. En fait, tu n'as pas. Peut-être que tu as marché dans la combine quelque temps. C'est-à-dire qu'avec ton grand cœur, peut-être que tu as laissé des chances à cette personne. Et là, tu te libères clairement, hein. Bon, il y a de la tristesse, hein, ça c'est certain. Il y a eu de la tristesse, de l'anxiété, beaucoup de patience. C'est en train de résumer ce que je suis en train de te dire. Je pense que tu as laissé beaucoup de chance à cette personne, hein. Le temps est passé. Tu as fait preuve de tout simplement d'amour. Je pense que tu ne t'attendais pas à vivre ce genre de choses. Pour toi, tu as le monde, l'abondance en éclosion. Ok? Bon, ça a été une tempête, hein. Ah, tempête émotionnelle, chakra plexus solaire. Tempête émotionnelle. Ah, attends. Pour cet homme, il sait pas comment faire, il réfléchit. On a un homme qui est en tempête émotionnelle et qui réfléchit stratégiquement, matériellement, concrètement, à faire alliance. Alors, c'est très curieux parce qu'on a le couple là, l'homme qui tient une pièce de monnaie, la femme qui tient une pièce de monnaie. Ou sinon, on a quelqu'un qui réfléchit à des alliances qui seraient plus des alliances euh, euh, superficielles, matérielles. Tu vois ce que je veux te dire? Attachement. Je t'ai dit, cet homme va essayer stratégiquement de te remettre dans ses filets en te proposant j'allais dire collaboration, un couple concret, mais à mon avis, plus pour ce que ça pourrait lui rapporter à lui qu'à toi. Cette personne voudrait te mettre dans une dépendance, un attachement. Ah, il y a de la jalousie, hein. Cet homme, jalousie de voir que toi, tu t'ouvres à l'amour, hein, et tu t'ouvres tout court, chakra coronal. Jalousie de voir que tu l'as démasqué femme réfléchie, que tu as compris que tu es sur le chemin, tu es à la croisée des chemins, que tu envisages des possibilités adjacentes, que clairement tu n'es plus dans le game. Tu es dans le repos et le ressourcement. Alors, c'est-à-dire que toi, ah, c'est intéressant ça comme c'est que toi, tu arrives aujourd'hui à voir les choses. Ça a été là une belle leçon en fait, j'ai l'impression. Et là, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour toi, mais ça peut être des portes originales, j'entends. Euh, euh, je sais pas le mot qui vient. J'ai plusieurs mots, mais j'arrive pas à trouver le mot. Improbable. Improbable. C'est-à-dire.
Waouh, déesse de la lune. C'est quoi ces possibilités adjacentes? Toi, tu te concentres sur ta valeur à toi. Toi, tu te respectes et de ce fait, tu t'autorises à vivre ce que tu as à vivre véritablement et tu parviens à l'équilibre, hein. Bon, tu as la victoire. Je ne vais pas plus loin. Tu as la victoire. Tu pars en voyage. Tu es prête, pardon, parce que c'est la femme, hein. Tu es prête à vivre de nouvelles aventures. Alors écoute bien, dans la configuration de ce jeu, voilà, en dépit du fait que cet homme ait pu et ait encore de l'amour, des sentiments pour toi, mais qu'il t'ait trahi, que tu lui aies laissé visiblement plusieurs chances, lors d'une communication, ça t'a brisé le cœur, tu es parti et tu as compris à qui tu avais affaire. Voilà, c'est vraiment ça le truc, hein, parce que pour moi, c'est évident avec les contraintes, etc. Tu as compris et c'est ça qui te guérit, c'est de te dire, mais bon sang, tu connais cette expression? Pas très élégante, avoir des pots de saucisses dans les yeux. Mais j'avais des pots de saucisses dans les yeux. Mais finalement, il n'est pas si beau que ça. Finalement, c'est pas tant, excusez-moi l'expression, c'est pas tant un bon goût que ça. Finalement, il n'est pas si intelligent que ça. Qu'est-ce qu'on avait par exemple, comme discussion? Qu'est-ce qu'on avait de choses en commun, etc. Tu peux en être là et te dire, mais en fait, je suis folle, quoi. Mais pourquoi? Parce que cet homme, visiblement, fonctionne, a un mode de fonctionnement basé sur une sorte d'emprise et de soumission, d'attachement. Et là, en voyant la justice divine, tu as l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, ça c'est certain. Mais là, le quelqu'un qui arrive, c'est l'amour vrai. C'est l'amour sincère. Alors déjà, l'amour de toi-même, parce que tu te respectes. Mais là, il y a vraiment l'amour. Cette personne, ça va la rendre folle de jalousie. Cette personne, elle va se sentir elle va réfléchir à comment faire pour te proposer quelque chose de sérieux, de stable, mais qui ne serait qu'une illusion pour t'attacher à quelque chose. Cette personne, elle serait, voilà, grosso modo, un exemple. Si cette personne, tu vivais avec, vous vous êtes séparés, elle est capable de te dire, on se remet ensemble. Si cette personne, tu vivais pas avec et qu'elle n'était pas prête à s'engager, cette personne, elle est capable de te dire, on s'engage, on aménage ensemble, etc. Mais ce ne sera pas parce qu'elle aura vraiment envie, elle sera vraiment sincère vis-à-vis de toi et qu'elle aura vraiment envie de s'engager pour construire avec toi, ce sera par jalousie, par dépit, par hargne que tu puisses choisir quelqu'un d'autre que lui et dans l'idée de te prouver que cette personne, elle vaut quelque chose. Alors, je vais te dire ce que je vois dans le tirage. Je me permets ou je me permets pas? Écoute ton cœur, mais pas le cœur illusionné, le cœur qui est blessé, qui est gratigné, qui est, euh, qui est cassé en deux. N'oublie pas, tu aurais tendance à oublier ou à, voilà, parce que voilà, il y a des sentiments, etc. N'oublie pas. L'autre, s'il te l'a fait, et visiblement, à mon avis, il y a eu d'autres choses. Mais l'autre, s'il te l'a fait là, euh, il te le refera. Voilà, dis-toi-le, il te le refera. Donc, pour moi, l'énergie que j'ai, elle n'est pas jolie. Euh, Qu'il y ait des sentiments ou pas des sentiments, l'amour, ça fait pas tout. Les sentiments, ça ne fait pas tout. L'honnêteté, ça, par contre, les valeurs d'authenticité, les valeurs de cœur, ça, c'est important. D'accord? Bon, écoute, tu dois l'entendre. Je suis désolée pour celles et ceux qui ne sont pas dans cette configuration. Donc, je vais remettre un titre très ciblé, comme ça, si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas, hein, j'ai envie de te dire. Tarot, normal. Donc là, on est à 29 minutes. Est-ce que ça va switcher les énergies? Est-ce qu'on va avoir d'autres messages ou est-ce qu'on va rester là-dedans? Quelqu'un doit être averti. Quelqu'un doit être averti que son bonheur est ailleurs et que la personne là est un tricheur.
Voilà. Il peut même, j'entends, il peut même s'illusionner lui-même en pensant que c'est que l'amour qui le motive. Non, non, c'est pas que l'amour qui le motive, c'est un esprit revanchard, visiblement. Un esprit de jalousie et d'emprise. Cette personne, elle est, j'oserais dire, il y a de la toxicité là-dedans. Alors, ça doit être certainement en lien avec son vécu. C'est, voilà, cette personne, elle n'en est pas arrivée là euh, pour rien. Mais en tout cas, par rapport à toi, ça n'est pas la bonne personne. Je pense que tu mérites largement, largement mieux. Tu mérites l'amour, le vrai. Les portes vers l'amour, les portes vers la valeur, les portes vers la guérison. Tu mérites pas quelqu'un euh, qui, euh, qui en fait te propose de s'engager avec toi pour ne pas te perdre et pour te barrer la route vers ton bonheur. C'est important ça. Oui, on a quelqu'un qui veut, allez, valoriser deux options, deux chemins et on a le monde à succès garanti. Tu vas te retrouver à la croisée des chemins au moment où tu vas rencontrer la bonne personne. Il y a l'autre qui va revenir, mais tu vas vers un changement, certainement un changement de lieu de résidence ou vers un voyage ou une émigration. Peut-être que tu quittes là où tu es, hein. Tu as un succès garanti, il y a une expansion parce que tu te détaches. Tu te détaches. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu accèdes à un moment de sécurité et d'équilibre alors que tu viens de traverser l'adversité, des circonstances malchanceuses ou négatives. Tu as le chariot, tu as le triomphe, tu as la victoire dès lors que tu décides de quitter cette atmosphère-là. Avec patience, il y a des choses qui arrivent. Waouh, il y a l'aspect financier qui est fortement. Là, il y a quelque chose. Au niveau matériel, on va dire, il y a quelque chose qui se pose concrètement. D'accord? Bon, toi, tu dis ce que tu penses. Tu es directe, intelligente, avec un esprit analytique. On a la reine d'épée, hein. Tu as subi des pertes, tu as subi des difficultés, mais grâce à ta perspicacité et aux décisions correctes que tu vas prendre, tu vas vers l'impératrice. Alors, émane de toi une énergie très fertile, beaucoup de sensualité. L'impératrice, c'est la femme très sensuelle, mais aussi très maternelle. Hem, c'est la fertilité, c'est et la reine d'épée, c'est l'aspect plus droit, carré, analytique. OK? Bon, tu as le résultat de ton travail, hein, tu as des bonnes nouvelles, hein, parce que tu as eu le cœur transpercé, parce que tu prends la décision de rompre. Il y a une souffrance en lien avec une trahison par rapport à un homme qui s'est posé comme une sorte de conquérant, j'ai envie de dire. Bon, c'est clair, hein, regarde cet homme. Je te demande juste cet homme, dans quoi il te met? Cet homme a voulu t'emprisonner, tu sais, dans une sorte de, tu sais, ce genre de mec, majorité des nanas ont rencontré au moins un jour, une fois dans leur vie, ce genre de mec qui tente de susciter chez toi le manque, euh, le, l'absence, que cette personne devienne indispensable à ta vie, etc. Pour que tu aies un sentiment d'impuissance, en fait, que tu sois pieds et poings liés, en fait, une sorte de servitude. D'accord? Ok? Eh bien, regarde. Regarde la tête à l'envers, hein, les décisions suspendues, comme ça s'est arrêté. La force et la sagesse, les limites que l'on pose à quoi? Que l'on pose au diable. Les limites que l'on pose. Il y a fort à parier que cet homme ait voulu te mettre sous emprise au niveau de la sexualité également. Susciter chez toi le manque. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions. Il y a de la toxicité, il y a des addictions, il y a de la tromperie, il y a des secrets, il y a de la servitude. Bon, pour toi, il y a l'abondance. Parce que justice divine se fait. Justice, justice divine se fait. La roue tourne, la roue de la fortune. Il y a un changement, il y a une évolution. Après une période d'alternance. Oui, non.
peut-être, qu'est-ce que je fais? Je suis tentée, je suis pas tentée, etc. Et ben, on décide de faire des projets d'avenir là. On va vers une nouvelle expérience. On regarde à l'horizon, on planifie, parce que cette personne, je te le confirme et je te le redis, elle triche avec toi, cette personne. C'est quelqu'un, c'est l'ennemi qui se fait passer pour un ami, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui a des comportements qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas justes. Regarde-moi, cette personne, le jugement, cette personne, justice divine. De toute façon, je dis toujours, crache en l'air, ça te retombe dessus. C'est la loi de l'attraction. Si tu es clean dans ta vie avec les autres, voilà, il n'y a pas de souci. On peut faire, comme je dis toujours, on peut toujours faire des erreurs dans la vie, mais si on est honnête, là, on n'a pas quelqu'un d'honnête, hein. On a quelqu'un qui triche. On va voir. Le jugement, c'est que la personne qui se présente à toi, c'est un homme d'affaires mûr. C'est un homme prospère. C'est possiblement quelqu'un avec un statut élevé. C'est quelqu'un qui financièrement est stable et qui aime relever les nouveaux défis. Ah, tu t'élances avec cette personne. On a le mât. Avec un esprit libre, confiance en soi, originalité. Il y a de la richesse financière et à la fois, toi, tu apparais aussi comme la reine de coupe, avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, avec des sentiments profonds. Il y a un soulagement émotionnel et matériel également pour toi. Tes rêves deviennent réalité. Tu te réalises, tu as le triomphe, tu as la récompense. Après une période où il y a eu une trêve, après une période où on a été stressé, on avait le sentiment d'être dépassé, on s'est retrouvé seul en fait. Et ben là, il y a quelqu'un qui t'amène sa coupe. Alors, non seulement c'est un homme, je t'ai dit, un homme d'affaires, je m'entends, mais pas que, parce qu'on pourrait imaginer qu'il est austère, mais il apparaît aussi comme un artiste, comme quelqu'un de drôle, de poétique. On a les plaisirs sensuels, donc tu vas pas t'embêter avec cette personne. C'est donc, je te dis à ce moment-là, avec le 5 de bâton, l'autre personne se sentira en compétition parce que épanouissement personnel, famille heureuse. Alors, c'est soit ça, soit la personne que tu rencontres, elle sera en train de régler des soucis familiaux. Bon, tu as l'étoile, hein. De toute façon, tu as l'étoile, hein. Il y a l'espoir, un grand amour avec l'empereur, c'est très sérieux, c'est très stable. On a l'abondance, la célébration. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. On a quelqu'un qui, dans l'équation, triche, et à mon avis, c'est cette personne qui t'a trompé. Voilà. Donc, si en dos de deck, on a le monde, si tu n'as pas été trompé par quelqu'un, la guidance n'est pas pour toi. D'accord? C'est la condition sine qua non. Tu laisses cette personne derrière toi parce que tu rencontres quelqu'un. Alors, déjà, non. Tu laisses pas cette personne parce que tu rencontres quelqu'un. Tu laisses cette personne parce que cette personne, tu t'es rendu compte, tu as appris lors d'une communication qu'elle avait menti, qu'elle avait triché. D'accord? Donc certainement, enfin c'est pas certainement, c'est sorti dans le jeu, tu es parti. La personne te voit d'une manière ou d'une autre ou apprend que tu évolues, et là apprend que tu as rencontré quelqu'un, cette personne revient au galop parce qu'elle veut te proposer quelque chose de sérieux, de stable, mais pas pour les bonnes raisons, comme je te l'ai dit. Toi, tu fais un choix, tu fais le choix de la personne stable, chat échaudé, craint l'eau froide. Je te prends pour terminer, on est à 39 minutes, pardon, l'oracle des mythologies, et je vais te laisser. Allez, encore guidance sentimentale. Donc, je te le redis,
Tu sais que la personne, elle t'a trompé au moment où tu fais le tirage là, hein, à mon avis. Ou tu le sauras. Si s'il y a aucune raison que l'autre t'ait trompé, si la personne, elle s'est pas déjà amusée à faire des trucs où tu as fait preuve de patience, etc., ne va pas te mettre ça en tête, ok? Et si tu as des doutes, eh ben limite, tu me contactes pour une guidance privée. Au moins, avec la photo de la personne, etc. Au moins, là, je te dirai si vraiment la personne, ben, elle a fait l'écart ou pas. De toute façon, tu as vu le jeu, hein, je veux dire, tromperie, chakra sacré, je ne peux pas être plus clair. Je veux dire, je peux pas être plus clair. Et avant ça, le cœur, donc c'est bien quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais qui a visiblement, euh, je te dis, les sentiments, ça fait pas tout. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un, mais si tu triches avec, c'est ça que tu as envie. Après, c'est ton choix, hein. Si tu me dis, mais ben, moi, ça me va, hein, je m'en fous, en fait. Eh ben, tu fais ce que tu as envie. On a Osiris et Narcisse. Oh, l'homme en question, celui qui t'a trahi, qui t'a trompé, euh, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, tu vois, Narcisse. Alors, dans ce sens, ça veut, alors, soit c'est quelqu'un d'égotique, qui se voit beau, qui se trouve beau, soit c'est quelqu'un qui, d'un point de vue métaphorique, euh, ne voit que son nombril, en fait. Tu vois, Narcisse, il va se noyer dans son reflet. Parce qu'en fait, il ne regarde que lui, il ne regarde pas autour de lui, il ne regarde que lui. Mais lui, c'est que son reflet. Donc, il s'y noie. Ok. Je vais en tirer qu'une. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une coupe, en fait. On a Cassandre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Cassandre? Ta clairvoyante intuition t'ouvre les portes d'un monde sensible, peuplé de relations et d'émotions. Projette ta bienveillance sur l'univers. Cassandre, tu vois, on s'adresse à toi, ma belle. Fais confiance à ton intuition. Attends, juste par curiosité, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Le mythe de l'androgyne. L'union sacrée entre le masculin et le féminin existe. Identifie avec ton cœur l'âme sœur ou bien harmonise le yin et le yang en toi. C'est pas ton âme sœur, cette personne. C'était une relation toxique. À mon avis, c'était une relation karmique que tu as pu croire être une relation d'âme sœur ou une relation de flamme jumelle. Ça n'est pas. Non. Par contre, on est en train de te dire quoi? L'âme sœur, elle existe. Peut-être que suite à ça, tu t'es dit, mais ça n'existe pas, il n'y a rien pour moi, etc. Ou je crois plus en l'amour. La sœur existe, elle est là, elle va pas tarder. Cassandre, 16. En tout cas, je te le souhaite. D'accord? Cassandre, fille du roi de Troie, obtint d'Apollon le don de divination, mais sans que quiconque croie à ses prophéties. Si sa clairvoyance avait été entendue, des drames tels que la guerre de Troie auraient pu être évités. Donc, si tu le sens que l'autre il n'est pas clean avec toi, tu peux éviter le drame, hein, parce que si tu fais pas confiance à ton intuition, c'est vers ça que tu tends. Alors, Cassandre est l'une des 50 filles du roi de Troie. Elle est aussi parfois appelée Alexandra. Elle était si belle que le dieu Apollon en fut séduit. Il lui donna le don de prédire l'avenir en échange de son amour. Mais elle ne tint pas promesse, elle garda le talent de divination et se refusa à lui. Apollon, vexé, décida que personne ne croirait aux prophéties de Cassandre. Qu'est-ce que je t'ai dit dans l'énergie? Je pense que le mec en question, là, vexé du fait que tu ne reviennes pas et que surtout, peut-être oseras-tu lui dire, mais mon grand, tu casses pas trois pattes à un canard, en fait. Regarde-toi pour qui tu es. Arrête de regarder dans la mare ton reflet. Tu veux comme Narcisse. Arrête de t'aduler et de croire que tu vois ce que je veux te dire. Cassandre prédit la guerre de Troie, mais ne put l'empêcher. Elle devina avant tout le monde que le cheval de Troie était une feinte des Grecs pour entrer dans la ville. Puis, lorsque Troie fut totalement détruite, Cassandre fut trouvée dans le temple dédié à Athéna.
Elle en fut enlevée et confiée à Agamemnon, qui l'emmena dans son palais de Sparte à son retour victorieux de la guerre de Troie. Cassandre, néanmoins, savait déjà que le palais d'Agamemnon allait être frappé d'un drame familial et d'un crime. Impuissante, elle vit Agamemnon se faire assassiner par son épouse Clytemnestre, qui se vengeait du sacrifice de leur fille Iphigénie, ordonné par ce dernier, son propre père. Cassandre présagea même sa propre mort et malgré cette vision fatale, elle décida d'entrer dans le palais d'Agamemnon, où elle fut tuée par Clytemnestre, jalouse d'elle et de sa beauté. Affirme ton féminin. Les prophéties de Cassandre sont justes, mais comme personne n'en tient compte, elles demeurent inutiles. Combien de nos paroles restent lettres mortes? Combien de nos intuitions s'avèrent inexploitées? Apprenons à communiquer pour que nos messages importants soient entendus. Voir l'avenir ne suffit pas à l'infléchir. Cassandre a un talent d'exception, mais elle reste impuissante face aux événements qu'elle a pourtant prédits. Percevoir le futur ne signifie pas le façonner. Notre intuition, notre sensibilité doivent s'accompagner d'un engagement à combattre les fatalités et à être acteurs de notre destinée. Rien n'arrête la folie des hommes. La guerre engendre la guerre, la violence appelle la violence. Pour stopper les malédictions corrosives, notre discernement est utile et notre désir d'amour universel est décisif. Le mantra de Cassandre associe intuition et amour pour que ton action soit percutante. Tu souhaites la venue de prophètes inspirés agissant pour une humanité bienveillante. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Cassandre, elle voit l'avenir. On ne l'écoute pas. Mais en même temps, on te dit qu'elle voit le drame en fait. Elle le voit le drame arriver. Elle ne peut pas l'empêcher. Mais en même temps, on te dit, notre intuition, notre sensibilité doivent s'accompagner d'un engagement à combattre les fatalités et à être acteur de notre destinée. Donc en même temps, on est en train de te dire qu'on peut renverser la vapeur. Alors, ça serait quoi dans ce cas-là, renverser la vapeur? Ce serait que l'autre en face se rende compte de ses failles, de son égocentrisme incommensurable, j'entends, je suis désolée, je suis tranchante, mais c'est ce que je réceptionne, hein. Que l'autre revienne un peu les pieds sur terre, fasse un peu preuve d'humilité et surtout se connecte à son cœur parce qu'on a vu qu'il y avait de l'amour, on a quand même eu l'homme qui tient un cœur avec le chakra cœur à côté. Je veux dire, est-ce que c'est sur quoi il va se brancher? Est-ce qu'il va se brancher sur sa jalousie, sur son égocentrisme, sur sa colère, sa frustration, ou est-ce que cet homme il va se connecter au vrai amour? Et l'amour, l'amour, c'est parfois laisser partir l'autre, en fait, c'est pas le laisser en cage, hein. L'amour, c'est aussi se dire, bon, ben, peut-être que je suis pas la bonne personne parce que je fais souffrir l'autre et que l'autre, il mérite peut-être mieux. Sauf que là, il y a de l'ego. Comment ça? Mieux? Est-ce qu'il y a mieux que moi dans tout ça? Tu vois ce que je veux te dire, hein? Je sais pas. Je sais pas. C'est toi qui interpréteras la fin de ce tirage. Quelle heure il est? 48. J'en tire une dernière pour voir. Parce que c'est vrai que j'aime. Ça nous laisse un peu comme ça. En tout cas, l'autre, il se prend une belle leçon, j'ai l'impression. Mais la femme en question a aussi une belle leçon de vie, puisqu'elle se choisit et qu'elle se dirige vers l'amour, hein. Allez, une dernière. Dénouement. Les énergies se mélangent beaucoup. Je te l'ai déjà dit sur une précédente guidance. Je ne serais pas étonnée qu'en face de l'écran, que derrière l'écran,
il y a à la fois, ben là pour le coup, la femme qui tient un cœur et l'homme qui l'a trompé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai dit conclusion. C'est quoi le dénouement de cette histoire? Alors je mets les mains devant parce qu'elle est nue. Je te montre. Je mets un doigt comme ça. Lit. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Tu ne retournes pas avec la personne. Tu ne retournes pas avec la personne. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans ton jeu pour te faire savoir que tout a une raison d'être. Aie confiance, accepte que des forces supérieures soient à l'œuvre dans ta vie pour te guider vers un amour encore plus grand. Je peux pas te dire mieux. C'est pas moi qui te l'invente. Tu le sens peut-être, tu ne le sens peut-être pas encore, mais tu baignes dans un océan d'amour. Tu es davantage aimé que tu ne peux l'imaginer. Cherche des réponses, chercher des réponses, pardon, qui ne te serviraient à rien. Accepter les choses telles qu'elles sont. Non, c'est n'importe quoi. Chercher des réponses ne te servirait à rien. Accepte les choses telles qu'elles sont. Arrête de te torturer l'esprit. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est... Non. L'autre, voilà. Il t'a planté un couteau dans le dos, voire plusieurs. Non, c'est bon. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que tu vis a un but et une signification. Tout cela fait partie d'un projet supérieur dans ta vie. Chaque jour est un nouveau départ. Rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. On se libère. On accepte que les choses elles soient comme ça et on se dirige vers un amour plus grand. Attends, on me dit encore une dernière. C'est clair, hein? Conclusion. Donc, je comprends bien. Alors, attends, on le pose. Si je comprends bien, on va demander hein, pour avoir des précisions. Tu ne te remets pas avec la personne qui t'a trahi et tu rencontres quelqu'un de mieux. D'accord? C'est ça qui nous est proposé. Tu ne retournes pas avec la personne qui t'a trahi, égotique, toxique, etc. Et tu te diriges vers quelqu'un de mieux. Tu te diriges vers l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Et regarde en dos de deck, je vais te la montrer. Attends, je cache. Toujours des femmes nues. Tu te diriges vers l'harmonie et tu te diriges vers la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, on a cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités dans tous les sens du terme. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous. Elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif, attentive à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. On a parlé des possibilités adjacentes là. Tu verras. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Affirmation positive. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Et donc tu vas vers la paix, 26,
Dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de votre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital que pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses à la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer, etc. Ramenez votre confiance aussi, mais conscience à l'intérieur de vous. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Le mantra de cette carte, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est rempli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour et on me dit une quatrième, alors ce sera la dernière. Et là, véritablement, je m'arrête. Conclusion pour toi qui est concerné par ce tirage, c'est un truc de dingue. On démarre avec l'amour perdu, renoncement, guérison, libération. On termine avec l'arbre de feu, début et nouveauté. Il y a la fin, il y a un amour qui se perd, on y renonce. Pourquoi? Pour aller vers son harmonie et la paix, parce qu'on se rend compte que non, c'était pas ça, c'est pas ça l'amour en vrai. Et on va vers, c'est dingue, hein, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, un début d'une affaire, une nouvelle passion, une nouvelle relation passionnée. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se déploiera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition, l'affirmation positive. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Et ce qui est surprenant, je sais pourquoi, parce que moi je suis très proche de Ganesh et je sais pourquoi je te dis ça, c'est que la carte qui suit, c'est Ganesha et c'est obstacle écarté, protection conseil. Je te dis du coup le mantra, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Écoute, peut-être que tu as vécu toutes ces péripéties pour t'amener vers l'amour de ta vie, tout simplement. Déjà, l'amour de toi-même, le respect de toi-même. Tu avais besoin de vivre cette... regarde, on a séduction, tromperie, promesse brisée. On ne va pas rentrer dans les détails en dos de deck. Tu avais besoin de vivre cette tromperie, ces promesses brisées, cette séduction pour comprendre et ben pour ne plus te faire avoir peut-être, hein, et tu as intégré l'enseignement. Voilà, la personne à qui ce tirage s'adresse a intégré l'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu regardes mon tirage là, alors effectivement, ça pourrait être du prédictif, mais à un moment donné, tu as appris quelque chose et tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit: «Mais je suis folle». Tu as posé un regard sur l'autre en te disant: «Mais il casse pas 3 pattes à un canard le mec». Tu comprends ce que je veux te dire? Ça c'est ça ta réflexion. Si ta réflexion, c'est de te dire: «Mais j'ai des pots de saucisse dans les yeux. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que» le mec, il est inintéressant. Finalement, il est banal. C'était mon amour qui le rendait exceptionnel. C'était mon regard qui le rendait exceptionnel. C'était peut-être moi dans la relation qui rendait la relation exceptionnelle. Tu te rends compte de ça. Et là, une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu te rends compte de ta valeur. Et une fois que tu te rends compte de ta valeur, eh ben, tu rencontres quelqu'un de valeur. Et ça n'est pas cette personne. Voilà, je suis désolée de te dire ça. Donc, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Ce tirage, il est très ciblé, très, très ciblé. D'accord? Si la personne, tu es... Alors, il y a eu une relation, hein, il y a eu de l'amour, hein, il y a des sentiments, il y a eu des sentiments, etc. Mais la personne, elle t'a trompé. Et là, on te parle d'adultère. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas pour toi. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Mais n'oublie pas,
que le meilleur reste à venir là. Donc ça doit te rebooster à fond parce que tu sais que l'élu de ton cœur, il arrive. Justice divine se fera.